Est-ce que la méditation te donne des pouvoirs extraordinaires comme la télépathie, la clairvoyance ou la clairaudience? Question posée par Amina. Amina, la réponse courte est oui. La réponse longue est non. Je t'explique. Non, car il n'y a rien de magique là-dedans. Le sixième sens est aussi naturel que les cinq autres sens. La réponse est oui, car ta pratique va affiner ton instrument le plus précieux, ton cerveau. Non pas seulement autant qu'organe, mais autant que champ électromagnétique capable de recevoir des informations subtiles qui nous entourent. Ton mental n'est pas censé être un émetteur constant, mais aussi un récepteur de haute fréquence. La méditation nettoie les interférences pour que la vraie sagesse, aka l'intuition, puisse passer. Bienvenue dans le 7e épisode de Trouve ton flow. Aujourd'hui, c'est une session spéciale, une session de foire aux questions où je viens répondre à vos questions. J'ai laissé une boîte à questions sur Instagram et aussi en commentaire et surtout sur WhatsApp, le groupe Sex and Flow Club, et je viens y répondre aujourd'hui. J'espère que ça se passe bien de votre côté, j'espère que vous êtes en train de méditer. Je suis contente qu'il y ait des questions parce que ça veut dire que ça vous intrigue, mais surtout, ça veut dire que vous avez commencé à comprendre. Ou bien peut-être que vous avez compris à longtemps et à vous poser des questions pour que je puisse moi-même comprendre. Sans plus tarder, je vais lire la question et je vais y répondre. Je vais essayer aussi de garder cet épisode un peu court. Question numéro 1, comment trouver mon pourquoi? Question posée par My little honey jar Hasla. Donc, la raison pour laquelle tu fais les choses, ou la raison d'être, pourquoi? Parce que si vous vous rappelez, avant d'entamer ce challenge, ce programme, je vous ai demandé de définir votre pourquoi. Vous voulez méditer, pourquoi vous voulez le faire. Là, ma chère Asla, tu as mis le doigt sur ma propre crise existentielle. C'était ma lutte à la vingtaine. Je cherchais mon pourquoi. C'était quoi mon pourquoi? Et je me mettais une pression infernale. Et avant de trouver son pourquoi, il faut déjà définir son quoi. Avant de trouver ton why, il faut définir ton what. Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui t'allume? Qu'est-ce qui te fait sauter le matin de ton lit? Qu'est-ce qui met le feu à ta flamme intérieure? Quelle est la chose dont tu pourrais faire et oublier le temps ou perdre la notion du temps? Tout simplement, qu'est-ce que tu veux faire de ta life? Qu'est-ce qui te rend heureuse? Et il y a les réponses génériques, acquises, ton entourage, ou la société, ou les réseaux sociaux, ce qu'on voit. Tant quoi, je veux faire de l'argent, je veux devenir influenceuse, je veux être célèbre, je veux réussir, je veux avoir ce diplôme, je veux faire mon doctorat, je veux... Ok. Et là, pourquoi? Une fois que tu as le quoi, retrouve le pourquoi. Si le pourquoi n'est pas clair, c'est parce que ton quoi, il n'est pas authentique, il n'est pas propre à toi. Parce que une fois que tu as défini ton quoi, le pourquoi il est wahdo. Je peux parler que de ma propre petite expérience. Dans ma vingtaine, je me battais avec la fille parce que je savais pas quoi faire. J'étais là, j'avais toute une vie devant moi et je réalisais la chance que j'avais. Tous mes dons, ma capacité à apprendre, à comprendre, à apprendre des langues et aussi les circonstances de la vie, pouvoir voyager et voir le monde. Et je dis, mais pourquoi? Qu'est-ce que je suis censée faire? Qu'est-ce que je suis censée faire? Ce n'est qu'à la fin de mes vingtaines que je l'ai trouvé et je l'ai pas trouvé, je l'ai forgé. Parce que tout ce que j'ai fait, alors je vous mets un peu dans le bain, elle a la question qui me rangeait, qu'est-ce que je suis censée faire في حياتي? Genre là, نخدم ومن بعد نلقى un boulot اللي يعجبني et je fais ça du lundi au vendredi ونقعد غير نعاود et après. Je dis ça parce que je pensais avoir coché toutes les cases. J'avais 25 ans, خرجت من الجزائر. Pour moi, c'était une énorme réussite. Et j'ai trouvé un boulot, j'avais une voiture, la maison, je vivais dans une très belle maison, j'avais un partenaire, une relation, j'étais casée. Et en même temps, je me sentais vide, il y avait un vide qui me rongeait de l'intérieur. Et je me sentais coupable. Je me disais que, ouais, j'ai tout ce que je voulais.
de l'extérieur, c'est parfait. Pourquoi ce vide? Et justement, ce vide m'a poussée dans le vide et c'est là où j'ai commencé ma plus grande aventure. Pendant ce temps, je fais plein de petites expériences, même si j'étais pas dans le bon boulot. J'étais enseignante dans une école de langue, mais j'ai appris à être enseignante. J'ai acquis cette pédagogie pour que, à la suite, aussi ma passion c'était le mouvement, mais je me voyais pas devenir coach de prof parce que je me voyais pas dans ça. Et l'expérience a fait que je pouvais joindre les deux et aujourd'hui j'ai le mouvement, quelque chose qui me passionne dans le corps. Et j'ai aussi cet intellect, cette envie et ce don de transmettre. Et j'ai pu joindre les deux et c'est devenu mon quoi. Maintenant, pourquoi je fais ça? Pour être honnête, la réponse que je me dis en ce moment, et ce que c'est pour que je sois un canal de transmission. Ça me suffit comme réponse. Pourquoi? Pour transmuter, transférer, propager plus de lumière et plus d'amour autour de moi. Maintenant, j'éprouve beaucoup de bonheur à être au service des autres. Pour de vrai. Je sais, ça sonne un peu bisounours, mais j'ai envie de vivre une vie de bisounours. Même si peut-être c'est pas les décisions financières les plus rationnelles, on dit que la trentaine et on est censé acquérir ou construire cette richesse, mais moi, ça m'apporte tellement de joie, tellement de satisfaction, et avec le vide, les je l'avais, ça le remplit d'amour et de lumière. Ça me suffit largement. Donc, est-ce qu'il est rationnel? Est-ce qu'il est pratique? Est-ce qu'il est sensé? Je sais pas. Mais il est authentique, car il m'apporte beaucoup de paix. Et j'espère pour toi de trouver ton pourquoi, et plus que ça, de trouver ton quoi. Et le peu de temps que j'ai pu passer en ta compagnie, je sais que ton pourquoi et ton quoi, ils sont vraiment beaux. Et ils ont beaucoup à apporter à toi et au monde autour de toi. Si je peux me permettre de te donner un conseil, je dirais laisse l'acte de service définir ton quoi et le pourquoi suivra. On passe à la deuxième question. Alors, la deuxième question, elle vient de Nad et elle demande parle-moi des différents niveaux de conscience et de leur impact sur notre monde et notre vie quotidienne et le quotidien. La psychologie et la spiritualité s'accordent. Ta réalité n'est pas créée par ce qui t'arrive, mais par la fréquence que tu émets, autrement dit par ta perception. Il y a les fréquences basses, ceux de la survie, ce sont les états comme la honte, la peur, la colère, la tristesse, le jugement envers soi et les autres. Ces états-là impactent ton corps, ce qui te rend stressé, le stress chronique, et aussi ton monde, ça attire le chaos. Quand tu es dans cette fréquence, la survie prend le dessus. On est plus dans l'instinct animalier que dans la créativité et le don du créateur. Par contre, les fréquences hautes, celles de la création, ce sont les états de la neutralité, de la joie, de l'amour et de la gratitude. Ces états créent l'ouverture, le flow et l'intuition. La méditation est l'outil pour élever consciemment ta fréquence. Ton niveau de conscience est simplement ton état vibratoire dominant, ce qui influence directement tes décisions et l'énergie que tu attires. Donc, les états de conscience ou les niveaux d'état de conscience, c'est un peu les lentilles que tu portes et à travers lesquelles tu peux voir et apercevoir le monde. Des plus hautes aux moins hautes. Après, il y a un autre sujet qu'on va laisser pour un autre épisode. On va s'approfondir. Je vais acquérir un peu plus en confiance pour pouvoir en parler. C'est les états de conscience modifiés. Et pas que avec les substances. Les rêves, par exemple, c'est des états de conscience pas modifiés, mais altérés. Et c'est un sujet très deep. C'est un autre chapitre. On arrive. Ok. On passe à la troisième question. La troisième question, est-ce que tout le monde est réceptif et capable de méditer? Je l'ai reçu sur Instagram. Oui. La réponse est courte. Oui. La réponse est longue. Oui, absolument.
C'est une compétence innée et j'ai parlé de ça pendant les types de méditation. Si tu penses que la méditation n'est pas pour toi, si tu n'aimes pas, c'est parce que tu n'as pas essayé le type de méditation qui te convient le plus. Et c'est une compétence. Si tu as un cerveau et que tu respires, tu peux méditer. L'idée que certaines personnes n'y arrivent pas est un mythe lié à l'attente irréaliste de faire le vite. Si tu as des difficultés, ce n'est pas un manque de capacité, c'est un besoin de protocole plus clair, d'une encre plus forte qui commence par 3 minutes de respiration profonde. L'attention est un muscle et c'est le muscle à travers lequel on renforce cet état de méditation ou cette pratique. Le plus tu viens t'asseoir sur ton coussin de méditation dans ton coin ou le plus tu t'allonges, tu fermes les yeux et tu fais le protocole qui te convient le mieux, le plus tu deviens forte dans cette pratique. C'est quelque chose qui se construit, c'est pas inné et c'est pas un don non plus. Si tu as essayé et tu trouves que c'est pas pour toi, réessaye. Réessaye, change de protocole, change de prof, change de vidéo, fais ce que tu as à faire. La méditation est quelque chose d'aussi naturel que le fait de se brosser les dents. Tu te brosses les dents pour l'hygiène buccale, pour toi, ta santé et les autres aussi. Tu dois faire pareil avec la méditation. Quatrième question. Pourquoi il est si difficile de rester immobile? Mon mental ne s'arrête jamais. Ah, je rencontre ces personnes et je vous aime. J'ai un amour particulier envers vous. Les personnes qui viennent là et qui ferment les yeux et essayent de méditer après soit son petit doigt commence à bouger, ou là ses orteils, ou là ses épaules, ou là sa tête. Et je sais que tu le fais pas exprès. Très souvent, je sais que tu t'en rends pas compte. Que veux-tu que je te dise, ma belle? Nous l'avons tous. J'ai dit dans l'épisode 4, le cerveau wanders. Il est là à frivoler, à pivoter, à papillonner, et c'est normal. L'objectif n'est pas de faire taire le mental, mais de décider où tu places ton attention. Donc chaque fois que ton mental s'égare, que tu te retrouves en dehors de ta pièce de méditation, que tu te retrouves à te balader entre le passé, ressasser ce qui s'est passé, trouver des scénarios à des problèmes qui n'existeront peut-être même pas, reviens vers ton encre, reviens vers la respiration, refais ton body scan et retrouve cette immobilité dans le corps. Voilà, j'en médite dans cette position et pourquoi on préconise et on recommande de venir s'asseoir parce que l'immobilité, elle va refléter un peu ce qui se passe à l'intérieur et elle va l'influencer. Si tu décides de calmer ton corps, ton mental suivra, et ainsi de suite. En calmant ton mental, ton corps suivra. C'est aussi des degrés. Le plus tu arrives à rester immobile, le plus ton cerveau va se calmer et ça va augmenter en degrés. La prochaine fois, si aujourd'hui tu fais 2 minutes d'immobilité dans ton corps, ça va se traduire par 2 minutes d'immobilité dans ton mental. La prochaine fois que tu viendras faire ça, tu vas augmenter ça à 2 minutes 30 secondes. Et ainsi de suite. Oui, c'est un travail mental, mais c'est aussi corporel parce que les deux sont interconnectés et ne peuvent pas être séparés. Cinquième question, combien de temps faut-il pour que je vois de vrais résultats? Les personnes viennent en deuxième position. Voilà, je viens faire un cours de yoga. شحال باش نقدر ندير grand écart ولا هذيك la posture نوقف على راسي شحال أي ويلي يا ويلي. La constance. La constance ici bat l'intensité. C'est pas la dureté ou l'intensité ou la rigueur ou non, c'est combien de fois tu vas te montrer sur ton tapis. Et je le dis très souvent pour le yoga. Je dis que 10 minutes tous les jours, 90 minutes une fois par semaine. Même en pensant que 10 minutes par jour, ça fait que 70, alors 90, c'est pas logique, c'est pas logique selon les maths, mais ça l'est. Parce que nous sommes des êtres d'habitude. Et l'habitude taghlib l'intensité. Il y a aussi des études de l'université Harvard qui montrent que des changements dans la densité de la matière grise après 8 semaines de pratique régulière. Donc oui, j'ai une réponse là pour toi. J'ai envie de te dire 8 minutes de pratique régulière. Et tu vas me dire où je mets ta pratique régulière. Pratique régulière veut dire que pendant 8 semaines, tu viens t'asseoir sur ton coussin de méditation et elle aucun 3 minutes.
Là, pour cette étude, je pense qu'ils ont fait entre 5 et 10 minutes. Mais tu vas voir que 30 minutes, ça passe tellement rapidement que حيعجبك الحال وكي حتزيدي تقعدي de toi-même. Donc, sois patiente, mais plus que ça, sois persistante. Surtout les jours où tu n'as pas envie. Parce que là, c'est pas un truc, les mchiblanvi ou la ghosto, ou la... non, c'est un truc que tu dois faire, qui est الحق باش ديريها, تروح البلاصة وين ديريها, tu le fais et c'est tout. Mais négocier avec ce mental. Il faut avoir aussi, il faut développer un peu cet amour dur envers soi. Parce que à l'intérieur de nous, j'aime bien cette métaphore. Il y a deux loups qui sont en train de se battre pour mener la meute. Il y a le bon, gentil, il y a le méchant, le mauvais. C'est celui que tu viens alimenter. Donc à chaque fois, tu es constante, que tu fais ce que tu dois faire, surtout si tu as défini ton pourquoi et ton quoi au préalable et tu sais ce qui est bon, tu es en train de donner à manger au bon loup. Si tu le fais pas, tu es en train de nourrir le méchant loup. Sixième question. La méditation est une forme d'évasion? Ouh, nice question. Je découvre les questions avec vous avant. Oui et non, mais surtout non. Parce que c'est un exercice mental. On pense que ouais, c'est non. C'est non. Non tout court. Parce que quand tu dis évasion, avec le concept méditer, faire le vide. C'est pas du tout le cas. Quand tu viens méditer, c'est pour ça que beaucoup de personnes, surtout les personnes qui essayent ça pour la première fois, elles te disent non, c'est pas pour moi, ça m'a stressé encore plus. Ça ne t'a pas stressé plus, ça t'a rendu juste consciente de ton mental chatter, de ton dialogue mental. Avant, il était en train de rouler en background, il était là en arrière-plan, et tu réagissais. Kiraté, tu t'es calmé, tu t'en es rendu compte. Donc c'est pas la méditation qui t'a stressé ou qui a fait surgir ou monter ces idées ou ces pensées, ces idées étaient déjà là, t'en es juste consciente maintenant. Et donc non, c'est pas de l'évasion, bien au contraire, c'est l'inverse radical. L'évasion, c'est de rester constamment occupé ou de fuir l'ennui. La méditation est l'acte de présence radicale où tu choisis de regarder ta réalité interne et externe sans filtre ni jugement. Ni jugement. C'est le chemin le plus court vers l'authenticité et vers la connaissance de soi. Car les pensées qui se traduisent quand elles se densifient, des émotions, après tout, la matière première de ta personnalité. S'il y a des pensées négatives, de jugement, de, de jalousie, de haine, de pourquoi, de comme ça, ça va se transformer en émotions. Et les émotions vont dicter tes réponses et tes interactions. En prendre conscience, ou venir méditer, c'est la racine à la cause. Et on avait dit que c'était cet espace qui te redonne le pourquoi, si tu veux changer le scénario. Ok, septième question, et je pense que je vais en rajouter qu'une seule, et on arrête pour garder l'épisode assez court. Alors, vaut-il vraiment, ou vaut-il mieux l'ancrage sur le souffle ou l'expansion mantra-visualisation? Ici, j'imagine que tu veux dire quel type de méditation pour soi, c'est ça. Donc, le pragmatisme dicte, utilise l'encre pour te calmer. Donc ici, viens faire des méditations de mindfulness, de pleine conscience pour te calmer, pour la gestion du stress, l'activation du système parasympathique, la concentration, la cohérence cardiaque. Si tu as maîtrisé ça, et tu es une personne qui aime la fantaisie, si tu es une personne fantastique, alors ici, pour utiliser d'autres encres ou pour stimuler d'autres parts de ton cerveau et de ton être, utilise ici l'expansion. Donc, la reprogrammation et les méditations qui visent à élever les fréquences. Donc, on avait dit que les fréquences, c'est un peu ces émotions qui te guident dans la vie, ces émotions constantes. Et changer, élever de fréquence, c'est juste choisir des émotions plus élevées. Donc changer ou rendre l'inconscient conscient, passer de la survie à la création.
Donc les deux sont importants, les deux sont nécessaires, mais comment choisir selon le besoin et surtout selon ce qui résonne en toi. Et pour être franche, la pleine conscience, l'ancrage sur le souffle et aussi la concentration sont des étapes préparatoires et indispensables pour pouvoir avancer dans les autres pratiques de méditation, d'expansion et les méditations transcendantales. Ok. Avant-dernière question. هي طولت خلينا نكملوا les 10 questions. Alors, comment gérer la douleur physique pendant les longues méditations? Oh, je te remercie infiniment pour ce message. Waouh, 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 waouh. Écoute, que veux-tu que je te dise? Je n'ai pas de réponse concrète parce que, vous savez, le yoga comme pratique physique, asanas, jette après la méditation. Parce que les yogiques, les anciens, ont observé que quand on fait bouger le corps, quand on décharge le surexcès d'énergie, on arrive à mieux méditer. Donc c'est pour ça que de la pratique talasana, le mouvement rappelle la méditation. Mais plus que ça, prendre soin de sa santé physique, donc si tu fais du sport, si tu bouges, c'est justement juste pour pouvoir rester au calme et immobile après. Donc, comment faire? Une réponse courte, fais du sport, prends soin de ton corps, un corps en bonne santé, un corps mobile peut aussi être un corps immobile à la demande. Donc, le plus tu arrives à décharger le surexcès d'énergie ou de stress, de cortisol ou tout mouvement, le plus tu pourras venir t'asseoir plus longtemps dans ton coussin de méditation. Il y a une autre façon de faire aussi, c'est utiliser la technique du body scan. Donc, au lieu de fuir la douleur ou la sensation ou ton pied qui chatouille, le nez, c'est essaye d'être clair sur ton attention. Suis à des sensations. Je ressens une sensation, par exemple mon nez qui gratte. Au lieu de réagir et commencer à le gratter, et je fais ça très souvent, j'amène toute mon attention vers mon nez, là où il y a la sensation physique, corporelle, et je l'observe sans juger. Ce qui a fini par arriver très souvent, c'est que la résistance mentale crée de la tension. Mais quand tu cèdes à cette résistance, ça disparaît. Donc en changeant ton rapport à la sensation, tu réduis son empreinte et son emprise. Si aussi le protocole est important au début, assure-toi d'être bien confortable. C'est pour ça qu'on vient s'asseoir sur des coussins, qu'on s'ajuste bien. Une fois à l'aise, il n'y a pas de gêne, il n'y a pas de douleur. Observe la sensation. Apporte toute ton attention. N'essaye pas de l'esquiver. S'il y a ta hanche qui tire ou là, apporte ton attention ici. Et il y a aussi une technique de visualisation que j'aime bien. C'est que j'inspire et je vois, j'imagine de la lumière blanche, une énergie guérisseuse que j'envoie à cette partie, à cette crampe, à ce genou qui fait mal. Et à l'expiration, je fais sortir une sorte de fumée grise ou une tension, ou une douleur, ou des parasites ou quelque chose à fréquence basse. Donc voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Je te remercie infiniment. C'était une question très pertinente. Dernière question. Comment le Six AM Flow Club peut-il m'aider à être plus constante? Ouh, je te remercie. Je te dis comment moi il m'aide à être plus constante parce que je l'ai pas dit peut-être ici. Vous savez que j'ai créé le Six AM Flow Club juste pour devenir une personne matinale. Moi, je me rappelle, j'avais 6 ans كانت ماما جيت تنوضني باش نروح للمسجد كنت نقولها يا بعتي لي راجل ما فهمش ما نزيدش نوض الصباح. Effectivement, وقيلا 20 ans وراها même pas 18 ربي يسمع لي واستجاب للدعاء. Et le paradoxe, c'est que وليت أنا نحب نكون une personne matinale. قريت un livre, le Miracle Morning. Et waouh, je me suis dit كانوا يبانوا لي حاجة incroyable العباد اللي ينوضوا صباح بكري. Surtout qu'أنا je commençais le travail en Espagne à 16 heures. Donc t'imagines, j'ai toute la matinée et la journée. Mais j'aimais pas ça parce que كنت نرقد حتى ل 10 heures, 11 heures et je
passer à côté, j'avais l'impression de passer à côté de quelque chose. Après, plusieurs choses. J'ai commencé à faire le yoga, j'ai commencé à être un peu alignée avec le rythme circadien, le soleil et la lune, et je vivais dans un endroit magnifique. Je me disais que mon rêve, c'était une chauffe lever de soleil. Donc, voilà, mon rituel quotidien. Mais juste pour te dire que j'ai créé le 6 AM Flow Club pour devenir une personne matinale. Ce qui m'aide à être plus constante, c'est mon engagement envers les autres. Quand je vous dis que, voilà, on a un cours redouin, franchement, en, je sais pas, 4 ans, 5 ans, نقدر نحسبهم على يدي les fois win. J'ai dû annuler un cours juste pour dormir, ou là, par flemme, ou là, je l'ai fait, oui, ما نكذبش. Mais genre 2 fois ou 3 fois parce que la veille, سهرت كتر من ce que j'ai prévu et que voilà, c'était juste pas possible. Mais sinon, j'ai tendance à honorer mes engagements et je vous remercie. C'est grâce à vous, les 6 AM Flow Clubbers. Après, toi, comment cela peut traduire? Tu peux venir simplement me dire, hey, voilà, je compte venir demain, شوفيني وعسيني وقولي لي. Et je faisais ça avec plusieurs personnes. والله croyez-moi, تقولي j'arrive pas. نقول لها شوفي نعول عليك غدوة أنا ندير le cours, je prends la liste, je fais l'appel, faut que tu y sois. Juste le temps de prendre le temps de prendre l'habitude. Donc oui, le plus grand défi est la discipline. Et il y a aussi autre chose, c'est que le club crée un mouvement de solidarité et un rendez-vous matinal. Cet échange entre nous, tu vois, je lis vos messages et vous êtes là à partager vos astuces. Et il y a la cohérence du groupe qui génère un champ aussi énergétique puissant. Donc juste le fait de participer à une conversation, d'envoyer un message, de liker quelque chose, va t'aspirer dans ce champ magnétique. Il faut vraiment croire en l'énergie du groupe parce que c'est réel. Ne pas y croire, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Ça va juste créer une résistance qui va t'éloigner, qui va pas te permettre de vibrer sur ça. Y croire va créer une ouverture afin que la lumière puisse y pénétrer. De toute façon, tu crées ta réalité à partir de tes croyances. وشاكي تقولي لروحك علاش t'arrives pas à venir الصباح les cours. Parce que ما نقدرش نوص باسكو نعجز. Retrace هاد le système de croyance. روحي شوفي هاد les pensées النوايا تاعهم la racine. Tu le vaux pas? Tu mérites pas d'être une personne matinale parce qu'être une personne matinale, c'est être une personne en bonne santé, avec de la vitalité et de la joie à en revendre. Oui, tu le mérites. Tout le monde le mérite. Donc, fais un acte de générosité, peut-être le plus grand envers les autres, les ou à prendre soin de toi. Parce que les êtres chers, tes êtres chers, méritent d'avoir une maman avec plus de force, plus d'énergie pour jouer avec eux. Une partenaire et une épouse ou la petite amie ou fiancée avec de la vitalité et un sourire rayonnant et un teint, un teint rayonnant aussi parce que tu prends soin de toi. Donc, fais-le pour les autres, et surtout, c'est parce qu'en le faisant pour toi que tu es en train de rendre service à ce monde. Et j'espère te retrouver toi sur le 6 AM Flow Club, ce studio de yoga qui s'invite chez toi dans ton salon tous les jours du dimanche au jeudi à 6h30 du matin. Les week-ends, c'est 10h, il y a aussi des séances after work. On se rassemble pour venir respirer, méditer, bouger en conscience. Tous les détails pour rejoindre le groupe, tu pourras les retrouver dans la description de cette vidéo. D'ici là, rappelle-toi que ton existence est un cadeau de l'univers. Continue de rayonner et illuminer le monde autour de toi de ta présence pendant que tu trouves ton flow.